t'observe au quotidien et j'ai l'impression que tu es vraiment obsédé de grandir dans la sphère de l'être. Est-ce que ça a toujours été comme ça? D'où vient cette obsession? À quel moment, en fait, tu as commencé à l'observer? Et comment elle s'entretient aussi? Je pense qu'il faudrait d'abord commencer par expliquer ce que c'est que l'obsession. C'est quoi être obsédé? Je dirais en termes peut-être simples ou plus clairs pour moi, l'obsession, c'est ce qui préoccupe, ce qui est l'objet d'une préoccupation intense et aiguë. Voilà. Donc, ce qui fait que on peut le comprendre par le fait que tu es ce qui t'obsède. Tu es ce qui t'obsède. Ce que tu es, bien sûr, qui a une source. Et puis, cette source fondement à partir duquel tu te penses, plus l'idée de toi émanant de cette source se clarifie, plus ça devient de l'obsession. Donc, en d'autres termes aussi, c'est une attraction très forte. Donc, cette attraction est déterminée par ta source de définition. Voilà. Et puis, ça t'amène donc à une dimension d'invocation très importante, très intense, très intense. Et donc, aussi, c'est la clé du développement. Parce que obséder, c'est appeler. Et cet appel permet de recevoir de la source dont on est obsédé, des facultés nécessaires, bien sûr ces facultés qui viennent de cette source, parlant par exemple de ce que je peux appeler ici le principe, le créateur, l'intelligence, la science, si vous voulez. Donc ça permet de se développer. Donc normalement c'est la loi fondamentale qui permet, qui rend possible le développement. La loi fondamentale, donc la loi de l'attraction. On peut mettre à la place de l'obsession l'attraction. Donc, ce qui t'attire, tu le deviens. Ce qui t'attire, ce qui t'obsède, tu le deviens. Vous voyez, progressivement. Voilà. Et donc, c'est d'abord la principale loi qui permet de contrôler les individus. Voilà, si je peux étendre plus loin la réponse. Le domaine, par exemple, architectural ou domaine urbaniste, l'urbanisation au niveau du monde est l'élément essentiel qui permet de contrôler les individus. Parce que à travers l'urbanisation, urbanisation veut dire, vous voulez commander, par exemple, donc on crée dans les individus qui sont eux-mêmes déjà tirés de cet espace environnemental, parce qu'il représente une somme de matériaux assemblés, ou une somme de codes ou d'informations qui sont tirés de cet environnement. Donc, ce qui veut dire que cet environnement communique avec eux. Cet environnement crée dans leur mental des désirs, des envies, des préoccupations, des angoisses même, crée en eux des projets d'avenir dont ils en sont obsédés. Donc, de telle sorte qu'ils deviennent cet environnement. Ils deviennent la projection de cet environnement. Donc, il serait très difficile pour l'autorité publique de contrôler les populations s'il n'y avait pas la dimension architecturale. C'est-à-dire s'il n'y avait pas l'architecture urbaine. Ce serait très difficile parce que les masses d'énergie qui représentent les populations est très importante. Maintenant, pour pouvoir les contenir, pour pouvoir les contrôler, il faut avoir un mode de gouvernance sur eux qui oriente leurs pensées, qui oriente leurs préoccupations, qui oriente leurs désirs. Et cet outil-là ne peut pas être mieux que l'urbanisation, dimension urbaine. Vous voyez, dimension urbaine. Parce que le devenir des gens s'inspire de la dimension urbaine, le devenir des gens, ce que les gens veulent devenir. C'est-à-dire les jeunes comme les anciens, ainsi de suite. Les soucis quotidiens des gens sont créés par cette dimension environnementale. Donc, ça évite que ces gens-là soient obsédés par
la dimension purement scientifique, c'est-à-dire l'intelligence, ce qui risquerait faire en sorte qu'ils échappent au contrôle de ceux qui les perçoivent comme une ressource qu'ils doivent utiliser pour... Voilà. Et pour cela, je vais vous donner un témoignage que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, une situation que j'avais expérimentée au Cameroun. Moi, je suis né dans un village à l'époque, il y a environ 40-50 ans, le village était totalement enclavé. Il est resté d'ailleurs encore enclavé, totalement enclavé. Il y a de cela 50 ans, même avant que je sois dans ce village, on pouvait apercevoir une voiture dans ce village un an après. Voilà. Donc, c'était difficilement accessible. Et lorsque j'y suis allé, il y a de cela un an environ, j'étais très très surpris et très très interrogatif de voir ce que les populations de ce village sont devenues. En fait, le village reste enclavé, comme je vous dis, mais on a l'impression, quand vous discutez avec les gens, vous avez l'impression d'être à Paris, d'être à New York, d'être à Genève. J'ai dit par rapport à ce qui obsède les gens. Obsède les gens. Les gens ne vous parlent que de l'argent. Les gens ne vous parlent que de la souffrance. Comment ils souffrent parce qu'ils manquent d'argent. C'est-à-dire qu'ils sont obsédés, on pourrait dire à peu près au même titre que les gens qui sont à Paris, ainsi de suite. Ils sont obsédés. Bon, mais qu'est-ce qui fait que les gens qui habitent les zones enclavées soient obsédés autant que les gens qui sont à Paris? Ce sont les télévisions. C'est Internet. Donc, par le moyen des télévisions, l'urbanisation ou la dimension architecturale parisienne ou alors new-yorkaise, quelqu'un peut le voir dans son salon. Et puis ça va créer des désirs, ça va créer des rêves, ça va créer des ambitions, ça va créer des soucis, des angoisses, donc de l'obsession. Mais qui va venir par quoi? Parce que les gens vont voir et qui va les occuper. Voilà. Parce que ces individus-là, si leur préoccupation ou leur obsession ne découlait pas de ce que les ondes que l'environnement urbain émet, ces individus pourraient être obsédés de leur développement sous une autre sphère, à travers une autre sphère, et ce qui ferait d'eux des êtres extrêmement dangereux. Vous voyez? Donc, l'obsession, c'est la base je dirais, de l'intuition, l'obsession. Mais quand elle est de la bonne source, supposons qu'elle est vraiment de la source purement de l'intelligence, on peut avoir des êtres extraordinaires. Les individus se développer des facultés, et ces facultés qu'ils développent leur permettent de se comprendre et de comprendre le monde, dont ils deviennent des experts, dont le regard qu'ils auraient de l'environnement ne viendrait pas d'eux, mais ça viendrait de la source de leur développement qui les obsède. En gros, on devient ce qui nous obsède. Et l'exemple que tu prenais de ces populations, quel que soit le milieu social, en général, on pourrait penser qu'ils sont obsédés d'être riches. Comme tu dis, ils sont obsédés d'avoir l'argent. Oui. Mais pourquoi ils ne deviennent pas riches alors? Mais ce n'est pas parce que l'on est obsédé d'avoir de l'argent qu'il va avoir de l'argent. Nous rentrons là dans le principe comment dirais-je, de la loi de cause à effet. De cause à effet. Voilà. Parce que nous sommes dans un environnement très bien organisé, environnement universel. Hein. On parle bien, il y a des lois universelles, il y a un ordre universel, il y a un ordre cosmique. On pourrait même dire qu'il y a un ordre social. Tout ce qui est ordre nous ramène à un ensemble de lois dont il faut comprendre et avec lesquelles il faut faire pour arriver au résultat. Justement, la meilleure des manières d'amener les individus à ne pas avoir l'argent, c'est d'être obsédés de l'argent. Parce qu'au moment où ils sont obsédés de l'argent, ils ne développent pas de facultés avancées. Donc, ils ne peuvent pas ni se comprendre, ni comprendre le monde. Or, nous sommes dans un espace, bien sûr, organisé par l'intelligence, le créateur, et qui fonctionne de telle sorte que les grands corps attirent les petits corps.
c'est-à-dire les grands corps, créent l'obsession des petits corps, créent les angoisses, des soucis, des préoccupations des petits corps. Donc on suppose donc que, c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de la dimension architecturale, dimension urbaine, de l'urbanisation, parce que normalement, dans l'urbanisation, nous avons des formes, comment dire, constituées à partir des masses d'énergie, c'est de l'énergie constituée. Donc, effectivement, parce que ces objets-là attirent, créent des angoisses, des préoccupations, des passions, de l'obsession, des soucis, qui attirent ces individus. Bon, maintenant, ces individus, si justement ils n'étaient pas aussi obsédés par les images horizontales, par des images qui relèvent de l'environnement immédiat, ils se développeraient réellement. C'est-à-dire qu'ils trouveraient le sentier qui leur permet de se développer à partir de leur source génétique réelle, même si ce n'est pas le créateur, c'est-à-dire la source verticale par rapport à la matrice cosmique. Donc en se développant de cette manière-là, ils dégageraient, ou alors ils seraient des antennes relayant dans leur environnement proche des ondes venant de la source, et ces ondes qui attireraient donc finalement les éléments. Donc nous rentrons dans la loi de cause à effet. C'est-à-dire pour que tu aies un effet, il faut qu'il y ait une cause. Vous voyez, donc c'est cette loi de cause à effet qu'il faut arriver à comprendre. Donc quand tu cours vers les effets, tu ne peux pas arriver aux effets, parce que les effets sont provoqués par une cause. Donc c'est plutôt vers la cause qu'il faut aller pour arriver aux effets. Par rapport à toi, à ce qui se dégage de toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment est née cette obsession? Est-ce que tu te souviens de comment elle est née? Y avait-il une architecture particulière qui a permis sa naissance, sa genèse? Pour ce qui me concerne, ce que je maîtrise, c'est que je peux arriver à expliquer ou à transmettre. Ça naît de l'intuition. L'intuition elle-même, elle tire sa source de l'émergence de la compréhension. Voilà. On sait que la compréhension, elle a une source, elle a une base. Bon, lorsque nous ramenons cette base, le principe de cette compréhension, nous la ramenons au Créateur, qui est la science par définition, qui est l'intelligence par définition. Donc, vous avez là une racine en termes de compréhension qui émerge. Voilà. Et plus elle se développe, plus l'intuition se développe dans la compréhension, plus tu le contactes sous forme de l'obsession ou obsessif. Bon, de telle sorte que tout le monde qui est autour de toi, qui est préoccupé par ce que lui aussi croit voir, c'est-à-dire les formes extérieures, il peut constater que tu es obsédé, n'est-ce pas, de quelque chose que lui ne perçoit pas. Que ton obsession ne s'inspire pas, n'est pas déterminée par les mêmes éléments, les mêmes matériaux, le même univers, le même environnement, les mêmes paradigmes que tout le monde. Et donc, généralement, c'est ce qui souvent suscite des interrogations. Des interrogations de telle sorte que, puisque ton obsession se déplace des paradigmes dits normaux, on peut commencer, ou alors tu peux être perçu comme quelqu'un qui s'égare, dont l'égarement étant défini comme le fait de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire ce qui est considéré comme normal. Voilà. Maintenant, cette intuition ou alors la compréhension se développe au fur et à mesure que l'intuition se développe. Et ça devient forcément de l'obsession, puisque ça fait partie de toi. Quand tu dis « moi », ça renvoie à la source, de ta source génétique ou ta source de provenance ou ta source de définition. Et donc pour toi, c'est quelque chose de réel, c'est ce que tu es. C'est-à-dire quand je dis c'est que tu es, pas toi en tant que tel, mais cette source dont tu émanes. Donc ce qui fait que la nuit comme le jour, c'est ton obsession, c'est ta préoccupation. Tu comprends bien que il faut te développer. C'est-à-dire qu'il faut acquérir de manière continue des facultés qui émanent de cette source. Et dans ces facultés émanant de la source, te permet d'être le regard de la source, de grandir dans le regard de la source, dans l'observation que la source, donc l'intelligence ou le créateur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez,
le regard qu'il a de l'environnement. Et plus loin, puisque c'est lui qui détermine le mouvement de tout, et tout cela étant des outils qu'il utilise pour communiquer, à mesure que tu te développes en lui, mais tu comprends son langage à travers le mouvement de la création. Ce mouvement qui fonctionne sous forme de loi, comme je l'ai souligné tantôt, sous forme de loi, très bien organisée, très bien établie, et tu finis donc par comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de génie. Il est simplement question de te découvrir à partir de ta source, dans ta source génétique et en te développant, tu comprends que tout est organisé et de telle sorte que plus tu comprends ces lois et plus tu vas en phase avec les lois et les résultats sont là. Ces résultats ne dépendent pas de toi, ça dépend de celui qui a tout organisé, de telle sorte que en comprenant et en communiquant de manière harmonieuse avec lui, que les résultats soient là. Et cette obsession, est-ce qu'elle est acquise? C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est là, rien ne peut l'annuler? Ou est-ce qu'elle s'entretient? Et si oui, comment? Elle est acquise, il n'y a rien qui peut l'annuler. Parce que si nous définissons l'obsession, le domaine de définition de cette obsession, ce sont des facultés accumulées, des facultés développées, qui viennent de la source qui est le principe, ce principe qui détermine le mouvement de tout. Donc il a ascendance sur tout. C'est lui qui stimule tout ce qu'on peut voir en mouvement, c'est-à-dire l'univers, qui met l'univers en mouvement. Les vibrations émanant de cette source déterminent le mouvement de l'univers. Donc, l'individu obsédé de par l'accumulation, parce que émanant de cette source, qui donc, dont l'obsession est traduite par l'accumulation de ces facultés-là, lui-même, il a ascendance sur les lois universelles. Et donc, en d'autres termes, ces lois ne peuvent plus en rien constituer un danger, mais plutôt ce sont des forces qui sont au service. Donc à partir de là, on peut certifier que oui, elle est acquise. Et puis, elle est constante, parce qu'elle se développe. Vous voyez, donc, elle n'est pas descendante, elle est plutôt montante, elle est plutôt évolutive. Donc, il ne peut pas y avoir d'inconstance. Et puis c'est à partir de là aussi qu'on peut arriver réellement à comprendre, bien sûr à partir de cette source, comment fonctionne l'environnement, comment fonctionne l'univers. On peut arriver à partir de là, puisque ça développe le discernement. Le discernement c'est un regard aigu, on observe au-delà des formes, on observe les choses dans leurs racines réelles, dans leurs racines réelles. Donc on peut être capable à partir de cette source et discernement d'expliquer pourquoi les gens se comportent comme ils se comportent, pourquoi telle situation, pourquoi tel événement, pourquoi ceci, pourquoi cela, parce que, observant les choses à partir de la source qui détermine le moment de tout. Donc, quelqu'un pourrait dire, mais quand on a les factures, il y a les pressions, parfois il y a les enfants aussi à s'occuper, ne serait-ce que des tâches ménagères, la cuisine, des choses qui pourraient être vues comme des préoccupations qui pourraient perturber cette obsession. Comment gérer tout ça? Au début de cette conversation, donc je disais en fait que la dimension, si vous voulez, de l'architecture urbaine, donc un espace organisé qui lui-même est un facteur de pression, qui est un facteur de création, de préoccupation dans les individus, parce qu'il faut rappeler que les populations sont construites à partir des formules, des matériaux qui eux-mêmes sont tirés de l'environnement urbain. Donc, ce qui fait qu'on pourrait le déduire comme ça, les populations ont pour matrice un certain nombre, un grand nombre de ceux qui composent la population. Leur matrice, c'est l'environnement urbain. Vous voyez qu'on pourrait comparer ici à un lieu où agit la haute vibration, c'est-à-dire il y a la haute vibration, le haut astral qui agit dans ce domaine-là. Voilà, donc ce qui fait que pour pouvoir contenir les populations, pour pouvoir les contrôler, les individus, il faut créer dans leur mental les préoccupations et qui vont devenir de l'obsession. Il faut créer en eux des projets présents
à court terme et à venir. Mais tous ces projets-là viennent de l'environnement urbain. Voilà, donc ça permet de contenir cette masse d'énergie, de la contrôler. Vous voyez, de la contrôler. Voilà. Et aussi rappeler que les populations ont été éduquées par l'autorité représentative de l'ensemble. Donc l'autorité représentative de l'ensemble, c'est quand même une conscience avancée et qui comprend comment fonctionne l'ordre naturel. Et ce que la compréhension qui a été donnée, comment dirais-je, qui a été donnée aux populations, je peux dire comme ça, c'est une compréhension qui amène les populations à fonctionner de manière opposée aux lois naturelles. Donc, on n'exploite pas les lois naturelles, qui sont des forces importantes pour que l'on se développe. On lutte contre. On s'oppose à elles quotidiennement. Vous voyez, donc on s'oppose à elles. Et ça, c'est le résultat de la programmation. La programmation, donc, les populations sont l'objet. Voilà. Donc, ce qui fait que le fait que les gens quotidiennement soient obsédés des factures, ben, c'est un moyen de contrôle. C'est un moyen de gouvernance. Le fait que, pas simplement les factures, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, dans la campagne où je suis allé, les gens n'ont pas de facture là-bas. Mais ça n'empêche qu'ils soient obsédés. Ils ne sont pas au même niveau de facture que dans les villes, parce que c'est des gens qui cultivent eux-mêmes, ils ont leur culture, ainsi de suite, c'est la campagne. Bon, mais ils sont aussi obsédés que les gens qui sont en ville, parce qu'il y a un certain standing. Certaines codes sociaux qui sont universels, auxquels les gens ont la pression de se conformer. Vous voyez, l'obsession de se conformer. Parce qu'ils les voient à la télé, ils voient le monde est ouvert, il y a des voyages, ainsi de suite. Ils veulent s'habiller comme ailleurs, ils veulent construire des maisons comme ailleurs, ils veulent manger comme ailleurs. Vous voyez, tout ça, ça devient des facteurs de pression. Donc ça permet de contrôler ces individus, Donc ils sont éduqués pour communiquer avec l'environnement urbain, pour communiquer avec l'architecture urbaine. C'est l'architecture urbaine qui crée en eux l'intention de beauté, les préoccupations de beauté, c'est l'architecture urbaine. C'est l'architecture urbaine qui crée en eux, j'ai dit, les désirs au quotidien. Donc, de cette manière, ils sont contrôlés. Donc, on ne peut pas, à moins que là, on puisse travailler pour voir émerger une autre manière de voir, d'autres paradigmes, une autre manière de se définir, qui ne viennent plus de l'environnement urbain, mais qui viennent au-dessus de l'environnement urbain. On ne peut pas changer le comportement de ces individus, parce qu'ils ont été programmés comme ça pour être aussi sous contrôle. Ça fait partie de la gouvernance.